Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 12 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Garance. Laissez-moi un petit commentaire pour vous présenter ou pour juste faire un petit coucou. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce lundi 12 juin, les amis ? Nous avons la tour, super. Nous avons le 9 d'épée à l'envers et le 10 de coupe à l'envers avec en dos de deck le 4 de bâton à l'envers avec le 7 d'épée. Ok, bon, alors, ok. Et l'union sacrée. J'en étais sûre. Ok. Bien. Alors, les amis, c'est parti. Je vais quand même... j'ai envie de les sortir. Je vais les mettre quand même ici. Je les rangerai après, mais c'est important là. Ok. 4 de coupe, 7 de coupe, 4 de bâton. Hop là. Il y a du monde aujourd'hui. Alors. Hop, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, bon, comme vous le voyez, on a pas mal d'arcanes majeures ici. Déjà, on a cette tour. En dos de deck, on a le diable et l'étoile. Alors, ce qui se passe ici, pour moi, c'est qu'il y a une profonde révélation. Hein. Alors, ça peut être... J'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Ça peut être dans plusieurs choses, mais clairement pour la plupart, ce sera par rapport à une union. Alors encore une fois, ça peut être une union avec une personne, ça peut être une union avec vous-même, hein, votre union intérieure. Il y a, en fait, si vous voulez, toutes les limitations qui vous empêchaient de vraiment être dans l'acceptation de votre abondance, dans la connectivité, j'ai envie de dire, avec cet accomplissement émotionnel, cette authenticité, ce droit au bonheur, ce droit à l'amour, tout ça se détruit. Alors, pour tous ceux qui sont dans une relation actuellement qui n'est pas avec la bonne personne, toutes les relations karmiques, etc., là, pour moi, ça va exploser d'une manière assez violente. La tour, elle arrive toujours pour faire du bien, mais elle met pas de gants, si vous voulez. Hein. Pour certains autres, si vous étiez dans des comportements qui allaient à l'encontre de votre amour de vous ou de votre respect de vous-même, hein, des situations où vous étiez le larbin de quelqu'un et le paillasson de quelqu'un, et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans le pro aussi, hein, si vous êtes dans une collaboration avec quelqu'un, dans un partenariat ou quoi. Si vous étiez en train de continuer à fonctionner avec des schémas qui n'était pas aligné avec votre union intérieure, votre respect de vous-même. Hein, regardez comme cette personne, elle a les deux mains sur le visage, elle est unie avec elle-même, elle s'aime, elle se respecte. Si vous n'étiez pas à ce stade-là avec vous, eh bien, on va détruire tout ce qui vous empêche d'atteindre. Alors, ça, comme dit, ça peut être assez violent. Ça peut être des situations qui ne sont pas très agréables à vivre. Par exemple, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, alors ça peut être même amical, hein, si vous êtes, voyez, aux petits soins de quelqu'un, si vous êtes toujours disponible pour quelqu'un, quelqu'un qui claque des doigts, vous arrivez, voyez, ce genre de relation, de lien un petit peu toxique, là. Regardez, on a le diable hein, qui se cache ici. Eh bien, vous pourriez avoir une grande claque dans la figure par rapport au vrai visage de cette personne. Parce que pour moi, avec ce 4 de coupe et ce 7 d'épée, il y a des choses que vous voyez dans le passé sans vraiment les voir. C'est-à-dire que vous saviez qu'elles étaient là. Par exemple, vous saviez que cette personne vous traitait d'une façon qui n'était pas correcte. Mais vous vous disiez, bon, on va continuer comme ça parce que ça vous convenait pour ce moment-là. Sauf que maintenant, ça vous convient plus. Ça vous convient plus parce que avec ce 4 de bâton à l'envers et ce 10 de coupe à l'envers, pour beaucoup,
vous avez développé ce type de relation dans votre vie parce que vous ne vous estimiez pas digne de plus. Hein, il y a vraiment ce sentiment de n'avoir aucune valeur, de n'avoir aucune, comment dire, de ne pas mériter tout simplement hein, des choses. Donc il y a vraiment cette... Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, ça sonnait à ma porte, le facteur qui venait m'apporter un paquet. Donc, vous voyez, toutes ces situations que vous laissiez dans votre vie parce que vous n'étiez pas aligné avec le respect de vous-même et vous pensiez que c'était déjà pas mal. Vous voyez, vous pensiez que sous prétexte, voyez, sous couvert d'une amitié, eh bien, quelqu'un pouvait profiter de vous, hein, avoir une emprise sur vous. Là, tout ça, pour moi, ça explose. Et vous vous sentez, en fait, c'est comme si vous preniez de la hauteur par rapport à ça. Cette destruction, donc, ces comportements et ces relations, parce que là, avec la tour, soit elle va faire sauter carrément la personne de votre vie, hein, elle va la faire disparaître, soit elle peut provoquer des bouleversements dans le comportement de l'autre personne. À partir du moment où, si par exemple vous réveillez, vous dites à la personne, écoute, moi, tu me traites plus comme ça parce que c'est pas respectueux, hein, peut-être que cette personne, elle a juste pas conscience, hein, c'est possible aussi. Donc il va y avoir un gros changement qui va vous permettre justement de vous alléger par rapport à ça, parce que ça peut être hein, aussi pour beaucoup dans une relation de travail. Hein, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui exige beaucoup de choses de vous, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à faire des heures sup, vous vous mettez à travailler le dimanche, vous vous mettez à devenir cinglé. Là, il y a vraiment ce trop-plein. Hein, cette tour, c'est vraiment ce trop-plein. Vous tapez du poing sur la table, ou l'univers va taper du poing pour vous en disant stop, ça ne peut plus durer, on va sortir de tout ce qui cause du stress en fait, tout ce qui vous empêche de vraiment retrouver cette paix intérieure, eh bien ça va exploser. Alors bien sûr, on voit ici quand même, pour certains ça va concerner une relation sentimentale, et j'ai l'impression que le fait qu'on ait le diable et l'étoile, cette tour, elle va justement foudroyer les comportements. Peut-être que vous avez claqué la porte à quelqu'un, hein, on a eu une vague de séparation il y a une semaine, là, peut-être qu'il y en a une deuxième vague qui arrive ici. Vraiment le fait de dire, bon, tu sais quoi, tu fais pas d'efforts, moi je me taille, j'en ai marre, je mérite mieux que ça, je me réunis avec moi-même. Et du coup, chez l'autre personne, ça va provoquer un déclic, et cette personne va se rendre compte que voilà, peut-être qu'elle était dans l'inauthenticité. Peut-être que cette personne, elle avait, pareil, elle se voilait la face, elle était dans le déni, et tout ça, ça va permettre de remettre les choses à leur place. Donc ça va être une journée un petit peu brutale, hein, j'ai l'impression, les amis, mais comme toujours, hein, les tours, elles sont pas là par hasard. Pour moi, c'est vraiment important pour remettre la place... remettre cet équilibre et reconnecter l'union, hein, l'union des polarités. Et encore une fois, comme je vous ai dit, hein, ces temps-ci, on est vraiment poussé à travailler sur l'équilibre en fait des liens, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez encore une journée pour vous inscrire au swap. Si ça vous intéresse, allez voir sur mon site un swap pour échanger des petits cadeaux. Donc, n'hésitez pas encore à vous inscrire. Vous avez jusqu'à lundi soir. Allez, je vais vous mettre jusqu'à lundi soir pour vous inscrire si vous souhaitez participer. Bien sûr, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Vous allez envoyer un petit paquet cadeau à quelqu'un et vous en recevrez un en retour, mais il n'y a pas de frais pour joindre le swap, hein, bien sûr. On continue avec le professionnel, les amis. Je pense que cette tour, elle va être quand même... Cette tour, elle vous sort du stress, hein, pour moi. Elle vous sort de la tension, elle vous sort d'une situation qui vous tournicotait dans la tête. Hein. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Ok, plutôt cool.
Encore le 9 d'épée, là. Hein. Et l'étoile. Alors, au niveau pro, moi j'ai l'impression que justement vous allez récupérer d'une période assez stressante. Que vous allez sortir en fait d'une période de doute, alors de doute lié à un manque de visibilité. Pour moi, cette étoile, elle est là pour vous rappeler la direction. Donc, il peut y avoir ce sentiment de régénération, de reprendre des forces et de voir les choses autrement. Vous voyez, en dos de deck, ici, on a le roi d'épée. Donc, il y a vraiment, au niveau de vos idées, j'ai l'impression que ça va il y a des nouvelles idées qui vont arriver, des choses qui vont vraiment vous propulser assez loin, hein, j'ai l'impression. Alors, ce 4 d'épée, il est... moi, j'aime bien le 4 d'épée, parce que c'est vraiment la régénération. Hein. Pour moi, vous avez peut-être le cerveau qui a bouilli pendant un moment avec ce 9 de pique. On sent qu'il y a beaucoup de mental, encore une fois. Alors, pas forcément du mauvais mental, hein, attention, mais simplement le fait d'être très stimulé intellectuellement, de devoir réfléchir à beaucoup de choses en même temps, de se dire, faire des projections, de se dire, bon, ok, si je fais ça, il va se passer ça. Voyez, ce genre de réflexion intense. Là, pour moi, aujourd'hui, vous allez pouvoir chiller un petit peu parce que j'ai l'impression que si, par exemple, vous étiez en train de chercher une nouvelle direction, d'essayer de trouver une nouvelle idée à développer, etc. Parmi tout ce brouhaha dans votre tête, il y a un truc qui va sortir. Il y a un truc qui va... Voilà, vous voyez, il y a une étoile qui va briller plus que les autres. Et là, vous allez vous dire, ça y est, j'ai l'idée ou j'ai le truc qui va me remotiver. Et c'est quelque chose, alors pour moi ça peut être aussi le fait de vous reconnecter à ce qui vous plaît dans votre milieu professionnel, hein, parce qu'on voit que là il a pu y avoir une période un petit peu de fatigue intellectuelle, voilà, on réfléchit trop, on est fatigué, on se dit mais pourquoi je fais ça, et là j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de résurrection, voilà, on reprend, on retrouve l'envie, on retrouve la motivation, on retrouve, vous voyez, un petit éclat là qui nous fait ah ouais, là j'ai une bonne idée, je vais y aller, vous voyez, ça remotive, hein. L'univers vous apporte des messages, hein. Pour moi, si vous êtes justement dans une période un petit peu confuse, j'ai l'impression que peut-être dans vos rêves aussi vous pouvez avoir des messages de vos guides pour vous montrer le chemin, hein. Le roi d'épée, pour moi ça nous montre ici que vous allez adopter une façon de penser beaucoup plus, j'entends beaucoup plus propre, beaucoup plus propre dans le sens où vous n'allez plus laisser la place à toutes ces parasites, vous voyez, toutes ces fréquences parasites. Il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose de clair, hein, vous voyez. On va se concentrer sur une idée, on va aller dans une direction, on n'est plus en proie à des inquiétudes, des stress, et oui mais si je fais pas ça, il faut que je fasse ça d'abord. Non, c'est ok, on va là-dessus, on y va, et ça va vous permettre justement de travailler dans une vibe beaucoup plus zen, beaucoup moins stressante aussi, parce que vous avez voilà un objectif à atteindre et que maintenant il n'y a plus de doute sur la direction à prendre. Alors on y va pour le sentimental pour ce lundi 12 juin. Alors j'en profite pour vous dire que si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez plein de formules différentes à partir de 20 € entre mon Instagram et mon site. Je vous invite à aller regarder. Alors, au niveau sentimental, pour ce 12 juin, les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a deux qui ont voulu sortir. Bon, la papesse et les âmes galactiques. Il me pompe avec ces réunions d'âmes, là. C'est à toutes les sauces en ce moment, les réunions d'âmes, là.
La transcendance, ok. L'ours. Ah. Alors, ici, on a quelqu'un... Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Bon, on a quelqu'un qui est encore dans le déni de ses sentiments. Ici, on a quelqu'un qui est très amoureux. Cavalier de coupe, page de coupe, le pape, l'impératrice. Avec le 2 d'épée et le jugement, le 10 d'épée. Ça n'en finit jamais. Alors... Ici, on a quelqu'un qui, pour moi, est en train de lutter, qui est en train de lutter face à lui-même ou à elle-même. On a quelqu'un ici qui a très conscience de la force d'un lien. Alors, on est sur un lien spirituel, un lien d'âme, un lien sacré, ici. On voit que cette personne, elle est en train de se battre pour pouvoir ancrer ce lien. Alors ça paraît un petit peu absurde parce que vous allez vous dire, ouais, bah si cette personne elle est ok pour le lien, bah elle y va. Oui, certes, mais c'est pas si facile. Moi j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle travaille à ancrer quelque chose, mais sans que vous en ayez l'impression. Parce qu'avec cet ours-là, on a quelqu'un qui est généreux, qui est protecteur, qui a envie de nourrir. Pareil, en plus, on a ici la carte des grands-mères. Donc, on a vraiment une énergie très... j'alimente le lien, je reconnais ce lien d'âme. Encore une fois, les âmes galactiques, vous pouvez être Starseed, votre personne peut être Starseed. Il y a vraiment cette union, on en revient à l'union sacrée ici. Quelqu'un qui, justement, n'est pas prêt encore à dire la vérité, n'est pas prêt à apporter de la clarté parce qu'il y a encore des doutes, il y a encore des peurs ici, il y a encore cette peur d'être rejeté, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir suffisamment à proposer à l'autre. Ici, on a vraiment quelqu'un pour moi qui se bat, quoi, qui est en train de transcender ses peurs, qui est en train d'avancer, qui est en train d'ancrer les choses, qui est en train de vraiment se donner les moyens d'apporter à l'autre, d'apporter quelque chose de durable. On a quelqu'un qui se projette beaucoup là. On a quelqu'un qui se projette beaucoup, mais qui est très détaché. Alors si on parle de votre personne ici, clairement vous n'avez absolument aucune idée de ce que cette personne est en train de tramer dans votre dos. Peut-être que vous avez même lâché l'affaire, vous n'avez peut-être plus de contact du tout. Là on a vraiment quelqu'un qui est dans le secret, quelqu'un qui travaille en sous-marin, le temps de pouvoir avoir j'entends le courage d'apporter cette vérité et de dire ça y est, maintenant je me sens digne, maintenant je me sens alors prêt, cette personne est prête, ça c'est indéniable. Simplement il y a encore au niveau du cœur des peurs, ça c'est bon, vous voyez, les croyances limitantes, il y a que la personne concernée qui peut les enlever pour elle, ça c'est certain. Mais là on a vraiment avec cet ours, pour moi l'ours c'est vraiment c'est le yang, c'est je te protège, j'ai envie de t'apporter voilà, de la sécurité, de la stabilité, mais en même temps il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection, il y a vraiment cette énergie d'ancrage, cette énergie de je veux être là, cette personne c'est une force, c'est une présence énergétiquement qui est là, même si vous êtes en non-communication, même si vous êtes en séparation, cette personne, elle vous regarde de loin, mais elle est là, elle prend sa place dans votre vie en fait. Là, on vous dit faites confiance au tissage des événements, à tout ce qui se passe. Alors moi, j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est encore pour aller vers une union sacrée. Voilà, on n'est pas loin. Là, on est vraiment pas loin, les amis. Je pense que cette tour, elle va venir bouleverser justement toutes ces limitations. Regardez, derrière, on a quand même le jugement. Donc, le timing divin, on est dedans, là. On est vraiment dedans.
tout peut basculer d'un moment à l'autre. Mais en tout cas, ce qui est clair, et je pense que ce message, on vous le transmet pour vous rassurer d'une certaine manière, pour si vous êtes dans un lien, justement, vous avez l'impression que l'autre personne a lâché l'affaire complètement. Là, on vous dit, voilà, c'est pas le cas. Hein. Cette personne, elle travaille, elle avance, elle grandit, elle est dedans, hein, elle est dans le lien. Hein. Elle va pas le dire, elle va pas le montrer. Alors, je pense qu'elle peut le montrer par certains comportements, mais ça n'a pas été dit. C'est pas clair. Hein. C'est pas clair parce qu'il y a encore ces petites peurs, mais clairement pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, on m'a demandé de prendre une petite carte message là parce que voilà, ce qu'on peut nous dire. Je suis mal entourée. Ah voilà. Donc il y a, vous voyez, il y a voilà des raisons qui font que cette personne, elle ne peut pas encore se prononcer, c'est parce que, voilà, visiblement dans l'entourage, alors ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être un milieu un petit peu compliqué, et on a aussi je suis aidée. Donc vous voyez, pour moi, cette personne, c'est ce que je vous disais hein, au début, hein, cette personne, elle va ouvrir les yeux sur les personnes qui les entourent. Alors ça peut être qu'elle est dans une relation karmique avec un partenaire toxique, ça peut être que ses amis, entre guillemets, ne sont pas des personnes bien intentionnées, ça peut être au niveau familial, il y a peut-être des emprises au niveau familial, hein, c'est ce que je vous disais, en fait, ça chamboule, hein, avec la tour, l'univers va casser ou modifier toutes les connexions qui ne sont pas alignées avec l'union intérieure. Donc pour cette personne ici, pour faire place à cette union sacrée, à l'amour, il va y avoir justement un peu de ménage, hein, j'ai l'impression, dans l'entourage, hein, dans l'entourage, parce que c'est pas un entourage vraiment très positif pour cette personne. Bah tiens, j'ouvre le paquet, peur de ne pas être à la hauteur, je vous le disais aussi tout à l'heure. Je pense que là, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de faire l'effort, qui a envie de devenir la meilleure version d'elle-même pour vous, pour cet amour, pour ce lien, mais on n'y est pas encore. Hein. Cette personne, elle est dans le travail, hein, ça, c'est clair et net qu'elle est vraiment en train de bosser dur, mais il y a encore ces peurs, il y a encore cette hésitation à avouer ses sentiments, cette hésitation à faire un pas concret, parce que voilà, il y a encore ce sentiment de ne pas avoir grand chose à offrir pour l'instant et de ne pas être à la hauteur de l'autre. On va terminer cette guidance, les amis, avec le message de Kali pour ce lundi 12 juin. Alors, je vous montre la carte. Alors, on vous dit, un processus de profonde et longue transformation t'emmène à une puissante renaissance en te libérant des schémas les plus persistants et des douleurs de ton passé. Ton âme traverse une profonde guérison. La guérison peut être douloureuse et difficile, mais tu en sortiras, comment dire, rénové et libéré. Tu reçois la bénédiction d'une nouvelle vie à l'intérieur de cette vie. Alors, c'est très beau ce message parce qu'en plus on a un grand lotus ici derrière. Comme vous le savez, le premier traumatisme qu'on vit dans l'incarnation, c'est la naissance. Hein. La naissance, pour celui qui naît, c'est pour ça qu'on oublie après, parce que sinon je pense qu'on se jetterait par la fenêtre tellement ça doit être douloureux. Premier traumatisme, c'est la naissance. Hein, c'est exactement la blessure originelle de la séparation de la source. Hein. En tant qu'âme, on la reproduit hein, quand on se sépare du ventre, hein, de la mère, hein, du placenta. Hein. Il y a cette, voilà, là on vous dit oui ça va être très douloureux, oui ça va être difficile, mais en même temps c'est un cadeau d'une renaissance, d'avoir une deuxième naissance. Alors pour moi ça nous montre ici que il y a beaucoup de deuxièmes chances qui vont arriver. Alors ça peut être par rapport à un lien, ça peut être par rapport à une carrière, ça peut être voilà, si vous avez une fois loupé le coche, hein, on se dit toujours ça, ah, si j'avais pu, si j'avais su, si j'avais une deuxième chance,
chance, je ferai pas comme ça, etc. Là, on vous dit que la raison pour laquelle vous êtes en train de traverser autant de douleurs et autant de difficultés, autant d'épreuves, c'est parce que vous êtes en train d'être complètement libéré, pelé, hein, décrouté comme ça, de toutes les choses qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'être dans cette union. Donc c'est vraiment et vous savez, hein, si vous faites des soins, si vous faites du travail sur vous, les crises de guérison, c'est violent, ça fait mal, on pleure, on a mal, c'est insupportable. Mais en même temps, après, c'est tellement, on se sent bien, quoi. Hein, on retrouve la paix. Donc il y a vraiment hein, ce message de confort, hein, de soutien de vos guides, qui vous dit, bah, toutes ces souffrances, toutes ces choses difficiles que tu traverses là, ce 9 d'épée, cette tour, c'est pas là pour te faire mal, c'est là vraiment pour t'offrir cette deuxième chance, t'offrir cette renaissance. Donc oui, forcément, pour avoir ça, pour avoir ce cadeau, eh bien, il faut passer par des expériences traumatisantes, hein, comme la naissance. Donc, il peut y avoir, voilà, des brutales séparations avec certaines personnes. Il peut y avoir peut-être un licenciement, des grosses pertes dans votre vie parce que, voyez, ce qu'on vous dit avec ce 10 de coupe, c'est qu'il y a encore mieux qui arrive. Il y a encore mieux qui arrive. Alors forcément, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'envisagez peut-être pas que ça puisse exister, mais l'univers vous dit, faites-nous confiance. Tu vas avoir cette nouvelle vie à l'intérieur de ta vie. Voilà mes chers amis, si ça résonne pour vous, mettez-moi des petits pouces. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.